Je suis curieux de savoir ce que vous pensez en tant que musicien et scientifique des affirmations et du rapport qu'il y a entre les affirmations et la musique. Comment la musique peut-elle changer véritablement la personne que je suis en fonction de l'histoire que je me raconte à moi-même sur le monde? Ce sont 3 questions que vous posez là, Rob, et ce sont vraiment de bonnes questions. Les affirmations peuvent marcher de façon très puissante pour certains et pas pour d'autres. And a lot of people say, well, you know, if the affirmation is so powerful, how come I'm not experiencing the effect? Beaucoup de gens disent, oui, mais si les affirmations marchent si bien, comment se fait-il que je n'en ressente pas les effets? Ce que les scientifiques nous disent est que l'être humain moyen se parle à lui-même de façon consciente ou pas. Nous avons des pensées qui tourbillonnent dans notre cerveau à raison de 60 à 80 000 pensées par jour. Certaines de ces pensées peuvent très bien être des paroles d'une chanson et qui sont également des affirmations. Le neuroscientifique Andrew Newberg a dit dans l'un de ses travaux qu'un seul mot a le pouvoir de changer les gènes qui sont à l'origine du stress et d'éliminer celui-ci. Il nous dit en fait que nous avons en nous la capacité de transformer la base même de notre expression génétique. Nous savons donc que les mots sont puissants. La clé d'une affirmation réussie réside dans le fait de pouvoir communiquer avec la partie subconsciente de notre esprit. Et deuxièmement, nous devons communiquer nos affirmations dans un langage que le subconscient reconnaît. J'avais un ami, quand je travaillais dans le monde de l'entreprise, qui avait mis des affirmations partout. Dans son bureau, sur l'écran de son ordinateur, dans la voiture, des affirmations qui disaient « Mon partenaire idéal est en train de se manifester pour moi maintenant ». Et quand je lui ai demandé s'il lisait tous ces post-it, il m'a dit « Oh mon Dieu, je les lis 1 million de fois par jour ». Je lui ai dit « Et ça marche pour toi ?» « Non, m'a-t-il répondu, ces trucs ne marchent pas. » « Et pourquoi ça ne marche pas à ton avis ?»« Mais regarde-moi, je suis ingénieur et je suis un bon à rien. J'utilise toujours les mêmes vêtements pour aller travailler 3 jours sur 5 durant la semaine. » Le temps qu'il finisse de se décrire, je voyais bien que même lui ne croyait pas qu'il méritait le partenaire parfait qu'il voulait se voir manifester pour lui maintenant. Il disait donc des mots, mais l'émotion sous-jacente et la manière dont il sustentait son système n'étaient pas en accord avec les mots qu'il formulait. Il ne suffit donc pas de dire des mots. C'est pour cela que nos traditions spirituelles les plus anciennes, celles que nous chérissons le plus, nous disent que les mots doivent devenir des prières. Beaucoup de gens ont le sentiment que la prière n'est plus ce qu'elle était, que le monde ne marche plus comme à l'époque de la Bible, que nous avons perdu notre pouvoir et notre capacité de communiquer avec une puissance plus grande, avec Dieu ou avec les forces qui nous entourent. Cette façon de voir est largement due au fait que la vérité profonde, la physique fondamentale de notre relation au monde a été hachée et parcelée, et dans beaucoup de cas supprimée des textes sacrés, avec comme résultat ce sentiment que nous éprouvons d'être essentiellement des êtres impuissants. Et quand vous vous sentez impuissant, vous devenez une victime. Et quand vous êtes une victime, vous avez besoin d'un sauveur qui vient à vous sur un plateau d'argent sous forme de technologie ou sous forme d'un dirigeant politique et qui vous dit « Je peux vous sauver si vous faites ceci ou cela ». C'est ce qui me fait dire que l'acte le plus puissant, le plus radical que nous pouvons accomplir est celui qui consiste à penser par nous-mêmes, à penser de façon originale sur la base d'une vérité profonde et non pas sur la base de fausses suppositions d'une science obsolète, comme celle qui règne dans notre monde académique actuellement. C'est l'une des raisons qui m'a poussé à quitter le monde universitaire. C'est aussi l'une des raisons qui a poussé beaucoup de mes collègues, adeptes de ce genre de pensée, beaucoup de scientifiques très respectés, à quitter le monde universitaire, parce qu'ils étaient empêchés de partager les résultats de leurs recherches, des résultats qui reflètent une réalité bien différente. Pour moi donc, il s'agit là d'une bonne nouvelle. C'est un beau message d'espoir et de possibilité pour des êtres biologiques souverains.
Et effectivement, pour un système basé sur le pouvoir centralisé et le contrôle, c'est probablement la pire des nouvelles qu'ils pouvaient imaginer, parce que cela veut dire que nous n'avons pas besoin de pouvoir centralisé ni de contrôle. Je pense qu'en fin de compte, nous serons tous mieux lotis si nous embrassons notre propre pouvoir, parce que cela nous libère de la peur d'un monde qui change plus que jamais et bien plus rapidement que nous pouvons le documenter dans nos classes ou dans nos livres scolaires. Mais le changement n'est pas nécessairement mauvais jusqu'à ce que nous le comparions à ce que nous avons connu dans le passé. Et c'est là que la peur intervient. So the new discoveries helping us to understand. Il y a donc de nouvelles découvertes qui nous aident à comprendre que nous faisons partie de notre monde et que nous n'en sommes pas séparés. Et c'est là qu'intervient le rôle des affirmations. J'ai été au CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire à Genève, en Suisse, où l'on a mené des expérimentations physiques de nature à révéler ce qui s'est passé quelques instants après le commencement de notre univers et comment les lois de la nature telles que nous les connaissons aujourd'hui se sont mises en place. Et en 2012, le CERN a reconnu la découverte d'un champ intelligent d'énergie subtile qui sous-tend toute la création. Auparavant, le champ n'était qu'une métaphore et beaucoup de gens pensaient qu'il ne s'agissait là que d'un simple concept New Age. C'était quelque chose dont parlaient également les anciens chez les indigènes. Mais voilà la question sur laquelle tout le monde butait. Je me suis rendu en effet à des conférences scientifiques et quand ils parlaient de ce champ qui connecte le tout, ils faisaient un geste de la main pour le désigner, comme s'il s'agissait de quelque chose qui nous est extérieur, parce que, inconsciemment, ils pensaient encore que ce champ était séparé de nous. Or, ce que la science nous montre maintenant, une découverte qui était pour moi un facteur déterminant de changement, c'est que chaque atome, dans chaque molécule, chaque cellule de notre corps est en train en ce moment même d'émerger ou de s'effondrer dans le champ. And what that says to us is that we are the field. It's not the fields out there. Et ce que cela nous dit, c'est que nous sommes le champ. Il n'y a pas un champ qui est extérieur à nous. Nous sommes littéralement des petits plis, des perturbations dans le champ. Ce corps qui est tenu en place par une conscience consciente est une perturbation, un petit pli localisé dans le champ. Cela signifie que si je veux apporter un changement dans mon monde, je n'ai pas à imposer un changement à l'extérieur. Il suffit que je devienne ce changement pour que le champ le reflète dans la réalité, parce que je fais partie de ce champ. Tout cela est subtil, mais c'est une manière très puissante et très différente de penser. Vous n'imposez pas le changement au monde autour de vous, vous devenez le changement. Ce qui veut dire que vous devenez l'abondance, vous devenez l'amour, la gratitude, l'affection, la guérison. Vous devenez ces choses. Nous sommes conditionnés à demander, à supplier pour avoir toutes ces choses parce qu'on nous a fait croire que nous sommes impuissants dans la vie. Pourtant, les anciens modes de prière qui ont été retirés des textes religieux au IVe siècle par l'Église contenaient des informations qui nous aidaient à comprendre cette profonde relation qui nous lie au monde. Et les affirmations sont essentiellement un mode de prière ou un mode de prière sous forme d'affirmation, si vous voulez, qui nous aide à communiquer. Et je veux être très clair là-dessus. Il ne s'agit nullement de contrôler, de manipuler ou d'imposer notre volonté à quoi que ce soit. Il s'agit de participer au déroulement et à l'expression du chant dans notre vie. Et lorsque vous commencez vraiment à comprendre cette transformation, qui est subtile et puissante, vous comprenez alors qu'il ne s'agit pas de faire en sorte que quelque chose se produise là-bas, extérieurement, et que vous ne pouvez donc pas faire porter la responsabilité de vos expériences sur quelque chose en dehors de vous. Je viens d'une famille et d'un entourage très dysfonctionnel, et j'ai dû faire un choix très tôt pour savoir si oui ou non j'allais permettre à cet héritage de définir mon expérience et mon existence.
D'autres autour de moi ont eu la même expérience et ont fait des choix très différents et ils continuent encore aujourd'hui à faire porter la responsabilité des événements tristes et malheureux de leur vie sur leur environnement, leurs parents, leur famille ou leur éducation. C'est une voie parmi d'autres, mais nous avons toujours le choix d'emprunter une voie différente. Et lorsque j'ai compris tout cela en tant que scientifique, ça m'a donné une raison de penser différemment, mais aussi une raison de tester ce qui marche et quand ça marche, de trouver un moyen d'en faire plus.